Bonjour! Bon, aujourd'hui, c'est une pâte brisée qu'on fait. Je la démontre parce qu'on me demande tout le temps ma recette, parce que mes pâtes sont, mes tartes sont feuilletées, et puis, bon, ben, j'ai décidé de faire un petit vidéo. Euh, les pâtes sont toutes pareilles, là, vous dire, c'est toujours la même chose, farine, graisse, puis, bon, euh, eau ou lait, il y en a qui mettent, bon, toutes sortes de choses. La mienne est simple, c'est pas la simplicité, c'est la technique. Bon, d'abord, on va commencer par couper notre gras. Je prends du Crisco parce qu'avec le Tender Flake, ça donne pas tout à fait la même consistance. Je l'ai essayé, j'ai fait toutes sortes de choses là, avec ça. Euh, je suis cuisinier, je suis pas pâtissier. J'ai demandé à mon pâtissier sur le bateau quel était son secret parce que ses tartes étaient tellement feuilletées puis bonnes. J'ai demandé sa recette, puis c'est ça qu'il m'a donné. Alors, on coupe notre gras comme ça. Et puis là, on met... Bon, c'est là qui est la recette. Habituellement, c'est 5 tasses pour une livre de Crisco. Bon. Moi, je la fais plus short, plus courte. Je la fais avec 4 tasses. 2, 3. Comme vous voyez, je ne mesure pas ça au grain près, là. Bon, ça fait 4. La raison qu'on le fait si short, c'est que quand on la roule, elle va être beaucoup plus collante, mais si on la manque, si on manque notre coup, on peut la rouler puis il n'y aura pas de problème. Fait que là, je passe à l'étape du coupage de gras dans la farine. Bon, on fait ça absolument comme ça, en tournant. On essaie de faire les grumeaux assez égales. Ça n'a pas vraiment d'importance parce que on va la manipuler. Puis c'est là qui est le danger en la manipulant de la rendre dure. Souvent vous allez entendre ça. La pâte est dure. C'est qu'on brise les niveaux de gras entre la farine. Puis c'est ça qui fait le feuilletage. Bon, vous voyez, c'est assez bon, régulier, mais pas homogène. Il ne faut pas que ça soit. Bon, deuxième étape, ça va être le liquide. Bon, ça c'est fait. C'est une tasse d'eau. Okay, une tasse d'eau. Un œuf. Vous mesurez la tasse d'eau avant, vous ajoutez l'œuf après. Et puis après, 2 cuillères à table de sucre brun. Ça aide à la caramélisation, puis aussi au brunissage de la pâte. Comme ça. Je sais pas, comme vous voyez, les mesures sont... En pâtisserie, habituellement, c'est plus fancy, mais c'est plus précis, je devrais dire. Ça sent bon. Les pommes sont en train de cuire. Je fais une tarte aux pommes aujourd'hui. Alors, on brasse tout ça comme il faut. Ça. On fait notre petit puits. On envoie ça là-dedans. Comme ça. Et là, on mélange. Mes mains ont été lavées, là. Ça va être collant. Je vous le dis, là. Mais c'est ça le but de la faire plus short. Pour qu'elle se manie mieux et qu'elle soit feuilletée. Les pâtes trop justes deviennent dures. Parce que à cause qu'on ajoute de la farine en roulant, ça la rend plus dure. Regardez comment c'est collant, là. C'est vraiment collant. Bon. Alors là, on enlève le surplus. Ouais. Le secret, c'est vraiment de la mettre plus short que d'habitude. Et puis vous allez voir quand on va se rouler, là, quand on va la rouler, il y a une grosse différence. Bon, là, elle est assez mélangée, pas besoin d'en faire plus. Là, on met de la farine. Puis quand je dis on en met, là, on en met. Hein? Faut pas être
pas être économe dans ça. Il faut en mettre beaucoup. Vous voyez, là, il y en a beaucoup. Là, on prend notre farine. Puis, soyez délibérés. Là. Vous la prenez, puis c'est comme... Allez-y avec... pas avec les petits doigts, puis... Non, allez-y, là. Bon. Là, elle est déjà elle est prête à rouler, là. Là, on met de la farine en masse. C'est ça le secret. Là, on roule un petit peu, puis là, on arrête, puis on la retourne tout de suite. Parce qu'elle est collante, là. Elle va être collante. Puis, une des erreurs que les gens font, c'est qu'ils la prennent tout doucement, puis ils font... Non. Soyez délibérés, comme ça, décisif, puis elle collera pas. Puis c'est pas... ça prend pas... regardez, elle est quand même large, là. Puis je suis capable de la tourner sans problème. Bon. Un petit peu plus. OK. Bon. Elle va faire. Là. En moitié, on met là. La moitié. L'autre moitié. Puis là, on ramène les barres. Assurez-vous que les barres sont bien amenées, là. Puis là, on coupe. On coupe avec notre main, comme ça. C'est tout coupé. Ça va faire ça va être pour le dessus plus tard. Bon, là, j'en ai bien les mains. Je dois regarder si mes pommes sont prêtes. Je fais cuire toujours mes pommes avant avec du beurre, le sucre blanc brun, un peu de cannelle, j'ai dit, parce que la cannelle peut être trop forte des fois, il y en a qui c'est exagéré. De la muscade et à peu près une demi-tasse de rhum ou de ce que vous voulez. Moi, j'aime ça. J'aime ça quelque chose qui a un petit goût, là, petit goût raffiné, là. C'est que... Bon, les pommes sont prêtes. Pour le fond, là, ça va être évidemment chaud, là. Moi, je vais rajouter, ben là, j'ai les mains. Je vais rajouter un peu de farine dans le fond. Parce que là, il y a beaucoup de jus. Ça va faire épaissir le jus, ça. Bon. Voilà les pommes. Moi, je laisse les plumes parce que la plupart des vitamines sont là-dedans. Et puis, ben c'est ça. Donc là, je l'ajoute. Comme ça. Bon, notre tarte est prête. Je vais la mettre ici. Un petit peu de déversement, on va nettoyer ça. Bon. Et on recommence avec beaucoup de farine qu'on va manipuler un petit peu comme du pain. Genre pétrissage, si on veut. Encore de la farine. Faut pas être gêné avec ça parce que votre pâte est collante, là. Bon. On apporte la tarte. Voilà. La moitié. Comme j'ai dit, je ne suis pas pâtissier. Vous voyez, j'ai fait une petite erreur ici, mais c'est pas grave. C'est dans la game.
Bon. On fait nos petites moulures. Petit trou. Il n'y a pas de blanc d'œuf, de lait ou d'autres choses que je mets sur ma pâte. Elle devient feuilletée et elle devient dorée par elle-même. Alors, ben c'est ça. C'est la recette, puis c'est la technique. Ça n'a pas pris de temps, hein? Bon, c'est pas supposé vous prendre du temps de toute façon. Alors, merci de votre attention et bonne journée.